Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Une nouvelle fois, l'Amérique s'est enflammée et on n'était pas loin des émeutes à Ferguson après qu'un jury a décidé de mettre hors de cause le policier blanc qui a abattu un jeune noir dans cette ville du Missouri début août. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Quel est votre regard sur ce qu'il se passe là-bas? Tout le monde a un avis, j'imagine que vous aussi. Oui, je suis triste et c'est parce que tous ceux qui aiment l'Amérique trouvent ça effrayant. En fait, le drame, c'est que même si la version policière est juste et correspond à la vérité, eh bien, je comprends que les Noirs ne peuvent pas l'accepter. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous avez un procureur blanc qui a plusieurs policiers dans sa famille, dont le père a été tué il y a une vingtaine d'années quand le jeune avait 12 ans, eh bien, par un Noir, eh bien, il ne peut pas être indépendant vu des Noirs à Ferguson. Donc, vous voyez bien que aujourd'hui, il y a une telle méfiance de la population noire que aujourd'hui, ils ne peuvent pas accepter la décision du grand jury. Et en même temps, on a l'impression de ne jamais en sortir, hein. C'est navrant. Oui, c'est très navrant parce que ça se répète à l'infini. Vous avez un jeune de 17 ans assassiné par un vigile. Il prétendait qu'il avait un pistolet, il avait des bonbons dans la poche. Vous avez maintenant un homme de 59 ans qui vient de sortir de prison. Il a fait 39 ans de prison. Il avait été condamné à mort parce qu'un enfant de 12 ans, forcé par la police, l'avait accusé et c'était un faux témoignage. Vous avez comme ça, à répétition, cette expérience pour les Noirs. Et les Noirs, aujourd'hui, eh bien, ils ne croient pas dans cette société multiculturelle américaine apaisée. Elle n'est pas apaisée. Et il faudrait vraiment un Henry Fonda dans 12 hommes en colère dans un jury pour que les Noirs aient une chance. Et puis il y a eu Cleveland aussi il y a quelques jours avec ce policier qui a tiré sur un enfant dans un square et il pensait qu'il avait un vrai pistolet et c'était un jouet. En fait, Danny, la présidence Obama n'a rien changé. C'est pas un formidable aveu d'échec pour le président américain? En 6 ans à la Maison-Blanche, son premier locataire noir n'a pas apaisé les tensions raciales. Oui, c'est vrai. Surtout, il n'a pas réussi à former les policiers dans tous les counties, à changer la structure de la police. Il n'y a eu aucune grande réforme de la police et c'est ça la défaite d'Obama. Évidemment, il ne peut pas changer toute la justice, mais la formation de la police, ça aurait été la possibilité d'améliorer les relations entre les Noirs et les Blancs et ça, la présidence d'Obama ne l'a pas réussi. L'humeur de Danny, c'est tous les matins à 8h moins 5 sur Europe 1. Demain matin, Danny. À demain, Thomas. Bonne journée.